Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast qui ouvre de nouveaux horizons. Je chemine avec toi, avec authenticité, et je t'invite à te reconnecter à toi et à la voix du cœur pour mettre plus de joie et d'harmonie au cœur de ta vie. Hier soir, je discutais avec ma fille. Elle me racontait sa journée et me partageait un exercice qu'elle avait réalisé au cours de sa journée de formation. Elle me rappelait combien la vie n'avait pas toujours été facile pour moi, et comme elle voyait en moi un être résilient. C'est vrai qu'en l'écoutant, je voyais ce chemin et ces expériences traversées. Une séparation, des échecs professionnels, le diagnostic d'une maladie chronique, la reprise d'études sur le tard. Bref, je ne me reconnaissais pas cette résilience avant qu'elle m'en parle. À mes yeux, la résilience, c'est un chemin de thérapie. C'est cette force intérieure qui permet de surmonter les difficultés, de grandir et de se transformer. En prenant le temps d'écouter en fait ses besoins, ses émotions et ses aspirations profondes, en prenant soin de son intériorité, en cultivant ses ressources, en sa capacité d'affronter les défis avec courage et détermination. Cette forme de reconnexion à soi, c'est se donner en fait la permission d'être authentique, de s'accepter tel que l'on est, même dans les facettes qu'on n'aime pas. Alors j'ai repensé aux stratégies que j'avais consciemment ou inconsciemment développées pour traverser ces moments avec le plus de résilience possible. La première, je me suis rendu compte que j'avais essayé de cultiver une mentalité positive. Oh, bien sûr, pas tous les jours, hein. Parfois c'était vraiment très très compliqué. Mais je me suis rendu compte en fait qu'en étant plus optimiste, ça m'a aidé à mieux gérer mon stress et mon anxiété. En fait, avec le recul, j'ai fini par voir les situations difficiles comme de belles opportunités d'apprentissage. Ensuite, je me suis efforcée de renforcer mes relations sociales en étant plus proche de ma famille et de mes amis. En fait, c'est un très très beau réseau de soutien qui est vraiment très précieux. Ensuite, je pense avoir développé ma capacité d'adaptation. Par exemple, en identifiant les réels soucis. Du genre, s'il n'y a pas de solution à un problème, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, c'était pas du tout l'idée de masquer le souci, mais plutôt de mettre de la distance, comme si j'avais une vision plus éloignée du problème. Ensuite, je me suis rendu compte que j'ai plongé dans une forme d'éducation, dans le sens où j'ai commencé à lire plus des livres de développement personnel, sur des sagesses ancestrales. J'ai participé à des ateliers, à des formations, vraiment pour essayer de m'offrir des outils supplémentaires pour faire face à l'adversité. Et alors quelque chose que j'ai vraiment remarqué également, c'est que j'ai cultivé la gratitude. En prenant le temps vraiment de réfléchir à ce à quoi j'étais vraiment reconnaissante dans ma vie. Ça changeait mon humeur, clairement, et ça me mettait vraiment le smile pour vraiment améliorer mes perspectives et mon bien-être, en fait, quotidien. En fait, être résilient ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais c'est plutôt apprendre à les gérer et à en sortir plus fort. Alors bien sûr, cela demande du temps, de la pratique, mais avec des efforts constants, c'est possible de renforcer cette résilience et d'améliorer cette capacité à faire face aux défis de la vie. En fait, c'est en puisant en nous-mêmes, en nous recentrant sur nos valeurs profondes et nos besoins, que nous trouvons en fait cette force nécessaire pour traverser les tempêtes de la vie. Et en fait, laisser émerger l'être plus épanoui qui vit au fond de nous. C'est dans cet esprit de reconnexion à soi que je te propose de nous rejoindre, si le cœur t'en dit, sur le cercle de la voix du cœur que j'organise le 24 novembre prochain à Gré-d'Oisseau. J'espère j'espère t'y voir et j'espère aussi que cette capsule t'aura apporté quelques pistes de réflexion sur la résilience. Je te dis à bientôt et en attendant, prends bien soin de toi.